Voilà, et Gay devant que vous allez peut-être apprendre à connaître si vous voyez jouer au stand pour la première fois de la saison. Eh bien, on aura un œil attentif. Qui est co-meilleur passeur du championnat, qui espère bien passer en tête aujourd'hui, et donc le jeune Soa. Daz avec Ulslager. On va tenter de forcer le passage côté gauche désormais avec Ulslager, le crochet. Il est passé devant Béchet, il fait ce qu'il veut. Et l'ouverture du score. Quel festival, quel travail préparatoire de Ulslager et l'ouverture du score. Pour Ostende, je pense que le but est signé McTargay, c'est logique au regard de ces 25 premières minutes, mais quel travail, il a mis il a véritablement mis Béchet dans sa poche, il lui a fait l'amour si j'ose dire, et puis ce centre, c'est bel et bien Sakala, c'est Sakala qui surgit dans le petit rectangle, le crochet dévastateur, le coup de rein déroutant, et puis la Sakala qui vient mettre... C'est le défenseur de Louvain qui a le dernier mot. Mercier. Il a disparu des radars, mais il se réveille avec cet excellent ballon pour Soa. Le retour d'Hendry, il va y avoir un penalty. On va analyser ce qu'il s'est passé. Hendry, le tacle. Oui, je sais pas ce que vous en pensez, mais il prend le joueur. Mais c'est Olivier Louvain qui est venu allumer les premières mèches depuis le coup d'envoi de ce second acte avec McTargay et Sakala dans les petits espaces. Il veut se mettre face au but et le doublé pour Fashion Sakala après un gros concours de circonstances. La célébration Médine, Cristiano Ronaldo et le doublé avec cette remise de McTargay. Et puis là, contre favorable pour le Zambien qui ne se fait pas prier pour doubler la mise en faveur des siens. Le break est fait pour les côtiers, 2-0. Hubert avec Théâtre, plus prompt que Mercier, le relais avec Gay. Ulslager, ça revient chez Gay, peut-être le troisième but, non. C'est à côté, McTargay entre Théâtre, Ulslager et Gay. Voilà. Le doublé cet après-midi pour Sakala. Gay, beaucoup de culot de la part de Gay, la frappe à distance. Oh, quel but de McTargay. Le culot de la part du Sénégalais. 3-0 pour Ostende. Oh, quelle frappe supersonique. Le ballon qui vient se loger pour la troisième fois de l'après-midi au fond des filets louvanistes. Face à, plutôt cet après-midi, face à OHL. Quelle frappe pure, limpide, sèche, qui ne laisse aucune chance. À Romo, 3-0 pour Ostende. Et on revoit un petit geste du bras là de la part du joueur allemand qui a pris un coup. Ulslager, il n'est pas en jeu. Le centre avec Sakala, le montant. Ce n'est pas terminé, McGuian, il n'a pas su reprendre ce ballon. Et finalement, il y a un coup de joueur du Standard. On revoit un Sakala et le montant qui vient au secours de Romo. Et puis finalement, McGuian qui n'a pas su ajuster le gardien louvaniste. Mercier à toute vitesse là vers le nouveau venu. L'arrêt de Guillaume Hubert. Quel arrêt, quel réflexe. C'était pas terminé, c'était devant Tukic, le joueur slovène, la tête de Soa. Sans souci. On revoit ce petit ballon piqué. Et puis là, il se couche au tout dernier moment, Guillaume Hubert. Le numéro 10, français qui va s'élancer, le coup de sifflet de Monsieur Diric. La concentration, les quelques pas d'élan pour Mercier. Le ballon à ras de sol, ça a été travaillé à l'entraînement. La réduction de l'écart, la voilà. La voilà, la réduction de l'écart, signé Mathieu Martens. On était resté les pieds dans le béton, là, du côté ostendais. On ne s'attendait pas. La bonne combinaison, le contrôle, l'enchaînement pour Mathieu Martens. Et premier but de cette saison pour l'ancien joueur du Cercle de Bruges qui relance quelque peu le suspense. Il reste encore, allez, 12 minutes à jouer. Devancé par Ndika, Ramakers. Et Rachel qui va tout tenter avec ce centre et la tête. Plein axe de Thomas Henry. C'est capté de la Diaz Arena. C'est terminé. Victoire 3-1
du KV Ostende qui signe un deuxième succès de rang. Victoire probante, je vous le disais.